fait, ce que tu vis n'est pas réel. Comment tu peux expliquer que ce que tu vis n'est pas réel? En fait, tu es là, présent, oui, avec toutes sortes de situations. Mais en fait, tout ça, c'est une projection qui est faite et qui est face à toi. Et tu vois ce qui a été projeté. Tu vois pas ce qui est réel, hein? Tu vois ce qui a été projeté. Tout autour de toi, il y a toute la projection de ce que l'humanité propose. Tout le monde veut mettre son grain de sel à la situation. Et ce que tu vois, c'est la confusion de tout ce que l'homme propose. Tu regardes le monde, il y a une grande diversité. Tout le monde regarde midi à sa porte. Mais ce sont des projections de soi-même. On a mis en place. Et tout le monde imite tout ça. On veut se faire valoir parce que, en fait, si tu n'es pas comme ce qui est proposé, tu seras mis de côté. Donc tu vis dans un monde irréel parce que tu ne vois pas ce qui est réel. Tu vois seulement la projection de ce que le monde propose. Donc toi aussi, tu te proposes à toi-même un rêve, une histoire, et tu la poursuis. Et puis quand tu attrapes l'histoire, quand tu attrapes ce que tu veux, quand tu attrapes ce que tu as désiré, tu ne trouves rien d'autre que ce que tu as désiré, mais pas de réalité. C'est pour ça qu'on dit tout est irréel, tout est illusion, parce qu'on regarde le monde avec les yeux de notre connaissance. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne regardes pas avec les yeux qui appartiennent à ton essence. Parce que ton essence n'a rien de concret en fait qui puisse être donné pour pouvoir être su. Ton essence a toujours été. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et l'essence, c'est une perception de la vie. Et cette perception, alors, elle vient directement de la source. Et quand tu vois le monde, tu observes le monde dans cet état où tout ce que tu sais n'est pas présent, alors tu vois la réalité. Tu vois vraiment ce qui se passe. En fait, tu vois ce qui se passe parce que tu ne te leurres pas. Tu ne t'illusionnes pas avec tout ce que tu sais. Parce que ce que tu sais, ça a été amassé d'un passé. Et ce passé, eh bien, tu le réitères. Et tout ce qu'on réitère, ça se répète tout le temps, de la même manière. L'histoire de l'humanité se répète. Ces guerres, ces peurs, ces angoisses, tout le temps la même chose, la même répétition. Parce que on regarde le monde avec l'espoir que quelque chose va nous égayer. Tu crois que quelque chose va t'égayer dans toute cette confusion-là? Je crois qu'il y a des contentements furtifs, un égaiement furtif, une euphorie qui vient comme ça et puis qui repart. Mais ce n'est pas quelque chose qui dure. Donc on est tout le temps en train de chercher
un contentement. Parce que nous habitons dans ce temps, et dans ce temps-là, tout se passe selon ce que tu comprends. Et la compréhension de ton être avec tout ce qui se passe, c'est la compréhension de ce que tu as pu expérimenter. Tu as des références. Tu as vécu ta vie, et puis tu as mémorisé ce que tu as vécu. Ces mémoires que tu as, ce sont tes références. Et ces références, qu'est-ce qu'elles sont? Ben, elles sont les choses avec lesquelles tu établis ta vie. Ta vie, elle est faite à partir de références d'un passé qui fut. Donc, ce que tu vois n'est pas la réalité. C'est ce que le passé a construit. Le passé, c'est ce qui vient dans le temps. Avec son passé, son futur, ses moments présents, tout ça, c'est la connaissance de ce que nous avons été et qui vient s'imposer dans le présent pour continuer de la même manière. Parce que le passé ne veut pas abandonner tout ce qu'il a gagné. Et si tu es identifié à ton passé, ça veut dire ton histoire, alors tu auras peur d'abandonner tout ce que tu es. Tu voudras le garder. Tu voudras faire en sorte que ça doit être astiqué, chouchouté. Et tu le prônes partout. C'est ton personnage. C'est ce que tu appelles moi. Moi est le passé qui vient s'imposer dans le présent. Parce qu'il veut persister son existence. Et son existence, c'est tout ce que tu as connu. Et tout ce que tu as connu ne te donnera pas la vision de ce qui est neuf, bien sûr. Tu regarderas toujours de manière illusoire ce qui est neuf. Tu vas essayer d'interpréter ce qui est neuf. Parce qu'avec tout ce que tu connais, tu interprètes. Mais tu ne veux pas voir ce qu'il y a. Parce que ça, si tu vois ce qu'il y a vraiment, ça veut dire que tu as abandonné qui tu es. En tant que personnage, en tant que celui qui vient du passé et qui vient s'imposer dans le présent. Tu es le paquet de mémoire qui s'impose et qui devient quelque chose d'arrogant, quelque chose de laid, parce que tu es confronté à ce que la vie, elle est, à ce qu'il y a de neuf. Et tu imposes ton point de vue, tes conclusions. Elles sont devenues pour toi très importantes. Et quand tu fais ça, tu empêches tous les autres de voir au-delà, parce que tu imposes ta conclusion. Ça a été fait depuis des générations et des générations. On s'est tous imposé à nos générations comment la vie devrait être. Donc, ce que nous voyons, c'est ce qui devrait y avoir. Nous le faisons exister comme étant une réalité. Et comme tu t'es identifié à tout ça, ben tu crois être cela. Mais ce que tu es n'est qu'un fake. Tu n'es pas ça. Parce que ton regard est celui du passé. Et le passé n'invente pas ce qu'il y a de neuf. Il ne peut pas. Il peut imaginer. Il peut croire qu'il connaît. Et il peut faire valoir ce qu'il a appris à partir de ses références. Mais il ne saura jamais, jamais, au grand jamais, ce que la vie elle est, ce que la réalité de la vie elle est. Donc si tu veux voir la réalité, il est nécessaire pour toi de comprendre que tout ce que tu es faux. Tout ce que tu te donnes d'être, tout ce que tu t'imposes, toutes les promesses que tu te fais,
pour vivre bien, pour vivre dans le bien-être. Tout ça, c'est une erreur. Parce que tu ne te donnes pas la possibilité de voir ce qui est vrai. Ça veut dire que il y a quelque chose qui doit cesser d'être là. C'est tout ce que tu es devenu. Ça doit cesser. Ça doit être abandonné. Ça doit être mis de côté pour que la réalité puisse se pointer, émerger. La réalité va émerger à partir du moment où tu cesses de vouloir faire quelque chose pour que tu puisses exister. Moi existe et moi qui existe empêche tout ce qui est réel d'exister. Parce que moi, c'est un fait. C'est quelque chose qu'on a pris du passé et qu'on impose au présent. C'est pour ça que, pour la plupart, la grande majorité, on ne se pose pas de questions. On vit avec ce qu'on a appris. Parce que si tu te poses des questions sur ce que tu as, sur la vie que tu mènes, et que tu vois qu'il y a un problème là, parce que c'est une répétition, ça crée l'angoisse, ça crée la frustration, ça crée de la jalousie. Toute cette activité, ça fait de toi quelqu'un qui ne voit rien. Tu es aveugle. Tu es aveuglé par ce que tu es devenu. Tu ne vois pas ce que tu es. Tu vois seulement ce que tu voudrais être. Et ce que tu voudrais être n'existe pas. Parce que ce que tu voudrais être, c'est la continuation de tout ce que tu connais. Parce que tu ne veux pas abandonner ce que tu étais. Et tu veux toujours améliorer ce que tu étais pour garder ce qui fut. Donc tu concoctes ce que tu es là maintenant, dans le présent, avec tout ton paquet de mémoire. Tu concoctes et tu le projettes dans le futur. Et quand tu projettes tout ça dans le futur, alors ce que tu as dans ce futur, c'est une grande illusion. Tu projettes ton illusion et cette illusion te fait croire que c'est ça, vivre. Donc, voir que tu es en train de faire ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce que ça, si tu vois ça, ça va te casser complètement. Tu vas te retrouver face à la réalité et tu vas te dire, mais je me suis menti toute ma vie. Oui, tu t'es menti toute ta vie, mon gars. Parce que tu n'as pas voulu voir les choses comme elles étaient. Tu as voulu voir les choses comme d'habitude. Et l'habitude, tu aimes bien parce que ça réconforte face à ce qui est neuf. Parce que le neuf, tu ne le connais pas. Tu te méfies du neuf. Et tu te bats contre le neuf. Parce que ce que tu es, c'est ça, c'est du neuf. En dehors de toute la mémoire que tu es, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'inconnu. Il n'y a pas quelque chose qui est concocté, arrangé, comme d'habitude. Ce sont des informations qui se cumulent et puis tu en as un paquet. Et tout ce paquet d'informations-là, tu le ramasses comme si tu en avais encore besoin. Et tu l'utilises pour faire en sorte que tu vives la situation avec quelque chose. Quelque chose qui est rassurant. Donc tu prends ton passé et tu fais exister
la réalité. Cette réalité, c'est un leurre. Nous sommes dans le leurre. Il est nécessaire de se voir ainsi. Parce que quand tu es attentif à ton état, à ta condition, et tu vois que rien ne te satisfait, que tout ce que tu fais laisse un creux, un vide, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas comblé. Quand tu fais face à cette situation, et que tu observes cette situation, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui est faux. Et quand tu l'as observé, et que tu as vu ce qui était faux, tout de suite, ce que tu es pour de vrai se révèle. Oui, c'est comme un miracle. Le miracle du fleurissement de ce qui est vrai et la mort de ce qui est faux. C'est-à-dire la mort de soi et le renouvellement de ce qui est vrai, de ce qui est sacré. Ça, c'est ta vie, c'est ton destin. Que tu aimes ou pas, il faudra que tu passes à travers tout ça. Parce que la vie nous destine tous à aller dans cette direction. Comme la flèche du temps. Sauf que il n'y a plus de flèche. Parce qu'il n'y a plus de temps. Donc tout est possible.